Que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ notre Seigneur et du Saint-Esprit qui habite en nos cœurs. Amen. C'est avec cette salutation que je vous accueille pour ce culte particulier, puisque la pandémie nous oblige à ne pas nous réunir dans notre lieu habituel. Alors à tous ceux qui sont atteints par la COVID, à ceux qui sont en confinement, à ceux qui sont atteints dans leur santé d'une autre manière ou simplement retenus chez eux, je dis soyez les bienvenus pour cet instant que nous allons partager à l'écoute du Seigneur. Ce sera avec un peu de musique, avec des chants, avec bien entendu une lecture de l'Écriture et puis le message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Alors, Seigneur notre Dieu, oui, nous sommes là, réunis ensemble par le biais de ton esprit, nous sommes réunis ensemble dans cette réalité invisible qui s'appelle ton Église. Et nous te demandons ce matin de nous bénir, de nous faire du bien, de nous renouveler, de nous accorder les forces qui nous sont nécessaires. Nous te demandons de prendre soin de ceux et celles qui parmi nous sont atteints par la maladie. Et nous te demandons, Seigneur, ce matin, que ta parole puisse pénétrer tout au fond de nos cœurs et nous renouveler. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Lecture dans l'Évangile de Luc au premier chapitre. Au temps où Hérode était roi de Judée, il y avait un prêtre nommé Zacharie qui appartenait au groupe des prêtres d'Abdia. Sa femme était une descendante d'Aaron, le grand prêtre, et s'appelait Élisabeth. Or, il n'avait pas d'enfant, car Élisabeth ne pouvait pas en avoir, et ils étaient déjà âgés, tous les deux. Un jour, Zacharie exerçait ses fonctions de prêtre devant Dieu, car c'était donc au tour de son groupe de le faire. Et selon la coutume des prêtres, il fut désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y brûler l'encens. Toute la foule des fidèles priait au dehors à l'heure où l'on brûlait l'encens. Un ange du Seigneur apparut alors à Zacharie. Il se tenait à la droite de l'autel, servant à l'autel de l'encens. Quand Zacharie le vit, il fut troublé et saisi de crainte. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Élisabeth, ta femme, te donnera un fils que tu nommeras Jean. Tu en seras profondément heureux, et beaucoup de gens se réjouiront au sujet de sa naissance, car il sera un grand serviteur du Seigneur. Il sera rempli du Saint-Esprit dès avant sa naissance. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il viendra comme messager de Dieu avec l'esprit et la puissance du prophète Élie pour réconcilier les pères avec leurs enfants et ramener les désobéissants à la sagesse des justes. Il formera un peuple prêt pour le Seigneur. Mais Zacharie dit à l'ange, « Comment saurais-je que cela est vrai? Car je suis vieux et ma femme aussi est âgée. » Gloire à toi, Seigneur. Amen.
Notre deuxième lecture se trouve également au chapitre 1er de l'Évangile de Luc. Il nous est dit que le 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, Nazareth, chez une jeune fille fiancée à un homme appelé Joseph. Celui-ci était un descendant du roi David, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur, il est avec toi. » Marie fut très troublée par ces mots. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt tu seras enceinte, puis tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus. Il sera grand, et on l'appellera le Fils du Dieu Très-Haut. » Marie dit à l'ange « Comment cela sera-t-il possible, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira comme d'une ombre. C'est pourquoi on appellera ton enfant saint et fils de Dieu, cet enfant qui doit naître. D'ailleurs, Élisabeth, ta parente, attend elle-même un fils, malgré son âge, elle qu'on disait stérile. Elle en est maintenant à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Alors Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu l'as dit. Seigneur, ta parole est la vérité, renouvelle-nous par ta vérité. Amen. » Et pour notre dernière lecture, nous voici cette fois au chapitre 2 de l'Évangile de Luc. Nous sommes dans la nuit de la Nativité. Et il nous est dit que, au verset 8, dans cette même région, c'est-à-dire à Bethléem, là où Jésus est né, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur. Mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Et cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un Sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé de langes et couché dans une crèche. » Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. » Notre Dieu, nous te louons pour ta parole. Renouvelle-nous dans ta parole. Gloire à toi, Seigneur. Amen.
frères et sœurs, mes amis, Noël et le Nouvel An sont derrière nous, et les enfants vont donc reprendre le chemin de l'école demain. Durant les fêtes, les gens se sont appelés visiter. Mais maintenant les sapins ont été évacués, les boules, les guirlandes et les décorations ont été rangées jusqu'à l'hiver prochain. Bref, notre année 2022 est bien entamée. Mais tout cela derrière nous, se souvient-on encore que Noël célèbre Jésus pour dire le mystère de l'incarnation, à savoir que si Dieu a choisi de se faire homme, c'est pour venir nous rejoindre dans notre réalité humaine, sombre et désespérée. Il est venu s'offrir lui-même en son Fils pour nous offrir ce qu'il avait de plus précieux, pour s'offrir lui-même, pour nous offrir une vie nouvelle. Évidemment, sans la foi chrétienne, il est difficile de croire en ce Jésus qui est à la fois Dieu et homme. Et pourtant, oui, et pourtant, c'est bien dans la fragilité que Dieu s'est approché et qu'il est venu nous dire la valeur que chacun revêt à ses yeux, la valeur de chacune de nos vies, qui que nous soyons, et ta vie aussi est précieuse aux yeux de Dieu. Dès lors, ce Jésus que nous, chrétiens, affirmons être le Sauveur, Jésus-Christ nous apporte-t-il la possibilité d'aborder aujourd'hui le monde et nos vies avec le courage, le sens et l'espoir qui nous sont si nécessaires? Eh bien, pour nous rappeler que le Christ, quoi que nous puissions traverser, nous offre en effet ce sens et cet espoir, j'aimerais maintenant reprendre brièvement 3 épisodes de l'Évangile de Luc que nous avons réécoutés, essentiels à cet égard, et que parfois, malheureusement, à force de les avoir entendus, nous n'écoutons plus que d'une oreille distraite. Mais je tiens d'abord à vous rappeler que l'Évangile de Luc commence de manière tout à fait particulière, puisqu'il débute par des visites. En fait, une série de 7 visites, un chiffre évidemment hautement symbolique dans la Bible, comme vous le savez, des visites que Dieu fait aux hommes et celles que les hommes et les femmes se font entre eux. Premièrement, c'est d'abord la visite du messager de Dieu à Zacharie et à Élisabeth pour leur annoncer la naissance de leur fils Jean, qui sera plus tard Jean-Baptiste. L'ancienne alliance est accomplie, les promesses de Dieu sont réalisées. Puis, deuxièmement, Dieu visite Marie pour lui annoncer la naissance de son fils Jésus, qui est aussi fils de Dieu. C'est la nouvelle alliance qui commence, la nouvelle manière d'être de Dieu. Dieu se fait homme. Dieu revêt les habits de l'humilité, de la fragilité pour nous rejoindre. Ensuite, troisièmement, quand Marie rend visite à Élisabeth, ce sont en somme les 2 alliances qui se rencontrent. Élisabeth reconnaît en Marie la mère du Fils de Dieu, la porteuse de la promesse. L'ancienne alliance salue la nouvelle. La nouvelle se reconnaît issue de l'ancienne. Et puis ça continue, puisque quatrièmement, avec la visite des amis et voisins d'Élisabeth et de Zacharie, pour fêter la naissance de Jean, leur enfant, nous sommes en train de vivre quelque chose qui dit que la promesse de Dieu est pour nous, elle est une occasion de joie pour tous. Et puis, cinquièmement, c'est la visite du messager de Dieu aux bergers, pour les avertir de la naissance du Messie. Après les amis, les voisins, ce sont donc les pauvres, les exclus, les marginaux, les non-pratiquants qui sont visités et invités par Dieu.
Parce qu'il faut en effet le savoir, à cette époque, dans la société d'Israël, les bergers étaient rejetés de la communauté des bons croyants, des vrais pratiquants, car ils ne participaient pas à la vie religieuse, ne serait-ce que par les impératifs de leur métier. Ils n'allaient donc pas au temple et n'entendaient presque jamais la parole du Seigneur. Et puis, sixièmement, ces bergers, à leur tour, vont rendre visite à Marie, Joseph et Jésus. Ce sont donc les exclus, les petits, qui vont voir et saluer le Fils de Dieu. Enfin, septièmement, la dernière visite relatée au début de l'évangile de Luc, mais cette fois au chapitre 3, nous montre encore que la nouvelle alliance ne contredit évidemment pas l'ancienne, mais qu'elle la porte plus loin, la renforce et s'en nourrit. C'est ici la visite de Marie et Joseph avec leur enfant au temple. Vous pouvez relire cet épisode. Visite où tout à coup Siméon et Anne sont là pour les accueillir. La prophétie est réalisée. Dieu en Jésus-Christ accomplit toutes ses promesses. Voilà que de visites. Mais pourquoi Luc s'en fait-il l'écho dans son évangile? Et en quoi cela nous donne-t-il la possibilité, à nous aussi, d'aborder le monde et nos vies avec sens et espoir? Eh bien, j'en suis convaincu, c'est pour nous montrer à quel point Dieu s'intéresse à nous, à chacun de nous, aussi différents les uns des autres que les personnages que je viens d'évoquer. Oui, Dieu s'intéresse à chacun de nous, Dieu nous connaît et il veut nous visiter, nous rencontrer, quoi que nous puissions vivre et traverser. Maintenant, je vais donc reprendre 3 de ces nombreuses visites qui ont un message pour nous aujourd'hui en ce début d'année, il est vrai, marqué par tant de craintes et d'incertitudes. Et cela pour souligner
que Dieu intervient pour nous. Oh, bien sûr, lorsque Dieu vient nous visiter, ça ne se passe pas toujours sans mal. D'ailleurs, ces visites, ces annonces ont provoqué bien des réactions contrastées, car hier comme aujourd'hui, tout le monde ne réagit pas de la même manière, tout le monde ne croit pas tout de suite. Et donc, premièrement, nous pouvons constater que Zacharie a douté. Il se croyait trop vieux, lui, comme sa femme, pour avoir des enfants. Mais pour Dieu, les limites humaines ne sont pas des obstacles. Et puis, deuxièmement, Marie également. Elle s'est demandé comment Dieu allait faire. Interrogation, légitime bien sûr, et puis peut-être un peu de doute, et puis louange aussi et surtout, puisque Marie et Élisabeth vont ensuite chanter ensemble la bonté et l'amour inconditionnel de Dieu. Plus tard, troisièmement, avec Zacharie, les deux femmes crieront leur joie. Dieu vient nous rencontrer, Dieu habite chez nous, il nous comble de tout de sa présence, et même les plus petits sont visités par Dieu. C'est une réaction de remerciement et puis de partage. Oui, en effet, c'est si beau, si incroyable, qu'il faut le dire aux autres, il faut en témoigner à chacun. C'est si important qu'il faut se préparer, se déplacer, être prêt. Mais qui étaient ces hommes et ces femmes que Dieu a visités en premier? Et en quoi est-il essentiel que nous sachions qui ils étaient pour que ce qu'ils ont vécu soit un message qui nous donne du courage et de l'espoir pour nous aujourd'hui? Oui, qui étaient-ils, ces hommes et ces femmes que Dieu a visités en premier? Et pourquoi est-ce si important de savoir qui ils étaient, eux qui ont vécu ce temps assez formidable, pour que cela soit encore pour nous l'occasion d'avoir courage et espoir? Eh bien, premièrement, Zacharie, vous l'avez entendu, c'est dans sa fonction, dans sa profession, qu'il a été choisi et visité par Dieu. Il était prêtre d'Israël rattaché au temple. C'est lui qui conduisait la louange du peuple, lui qui priait pour le peuple et avec lui. Il avait été formé à l'écoute de Dieu, et puis des hommes et des femmes qui s'approchaient du temple. Zacharie et sa femme Élisabeth étaient donc des pratiquants fidèles, si on veut dire les choses ainsi, des croyants sincères et justes. Mais c'était triste aussi pour eux parce qu'ils n'avaient pas d'enfants. Ils étaient trop vieux pour en avoir. Maintenant, deuxième réalité, deuxième situation évoquée, celle de Marie et de Joseph. En fait, de tous les deux, on ne sait pas grand-chose. Ce qu'on sait, c'est qu'ils venaient
de se promettre l'un à l'autre. Ils étaient en somme fiancés, ils s'étaient engagés. C'était un couple simple, comme des milliers d'autres couples, sans grande importance, sans fonction sociale ou religieuse, mais avec l'avenir devant eux. Et c'est au début de leur vie de couple que Dieu intervient dans leur histoire. Maintenant, troisièmement, avec les bergers, je l'ai dit, ce sont les tout-petits, les pauvres, les exclus qui sont visités par Dieu, et aussi tous ceux qui ne pratiquaient pas, qui n'allaient pas au temple, ceux qui sont mal vus par les croyants, ceux aussi qui n'ont pas de culture, pas de pouvoir, pas de savoir, ceux auxquels on fait sentir, en somme, qu'ils sont du mauvais côté de la barrière. Enfin, troisième situation que nous avons entendue tout à l'heure, nous en arrivons maintenant avec Siméon et Anne. Eux, ce sont tous ceux qui attendent Dieu, ceux qui l'espèrent, qui prient pour que Dieu vienne, qui prient pour que ça change, ceux qui ont besoin de lui, qui se savent incomplets et en manque. Eh bien, frères et sœurs, chers amis, en ce début d'année, c'est cela qui me paraît très important chez toutes ces personnes que Dieu visite. Ils cherchent, ils sont en recherche, ils sont en marche, ils ne sont pas satisfaits, ils attendent quelque chose de Dieu, ils attendent Dieu dans leur vie, dans leur profession, dans leurs relations conjugales, dans leurs fonctions sociales, dans leur famille, dans leurs situations les plus diverses, fussent-elles marginales et précaires et sans pouvoir. Bref, ils ont de la place, du vide en eux. Tout n'est pas rempli, tout n'est pas encombré. Leur foi est ouverte à l'action de Dieu. Ainsi, leur profession de prêtre ou de berger n'a pas étouffé tout désir. L'attente de Dieu est l'essentiel. Leur famille, leur vie de célibataire, de solitaire ou de mari et de femme ne les a pas fermés à l'irruption de Dieu, à la nouveauté de Dieu qui se fait proche. Et toi, dans notre communauté, en priant avec persévérance, s'il te plaît, pour que Dieu nous donne le berger ou la bergère, l'officier qu'il veut pour notre poste, sommes-nous ouverts à l'action de Dieu dans notre communauté et dans notre vie à chacun pour cette année? Le sommes-nous vraiment? Ou bien, de quoi avons-nous peur? Tout l'évangile de Luc est ainsi traversé par cette espérance, par cette présence de ceux qui se savent petits, qui ne méritent rien, et pourtant que Dieu visite. Ces petits qui sont les bien-aimés de Dieu parce qu'ils ont de la place pour lui. Nous reconnaissons-nous en eux, et tout l'évangile de Luc montre la peine, au contraire qu'auront les gens comblés, satisfaits, nantis, satisfaits aussi de leur foi ou de leur richesse, à s'ouvrir à la visite de Dieu, à son intervention transformatrice dans leur vie. Alors maintenant, pense-y. Et toi, ta vie est-elle encombrée, ou es-tu prêt à t'ouvrir un peu à ce que le Seigneur veut faire en toi?
Mes amis, une année nouvelle a commencé pour chacun de nous, avec ses espoirs, ses promesses, ses imprévus. Plaçons-nous notre confiance dans le Seigneur ou laissons-nous les incertitudes et les difficultés nous submerger? Maintenant, quelles sont les promesses que Dieu nous fait donc ce matin au travers des 3 épisodes de l'Évangile que nous avons lus et qui nous relatent la venue de Jésus dans nos vies? Premièrement, dans Luc au chapitre 1er, versets 12 et 13, il nous est dit que Zacharie fut troublé et saisi de crainte. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. » Nécessité pour chacun de nous de présenter sa propre vie et celle de ses proches, de présenter ses journées, ses projets, ses défaites, ce qu'il traverse, de le présenter au Seigneur dans la prière. Avec cette promesse, n'aie pas peur, car Dieu entend ta prière. Et puis, deuxième promesse, nous sommes cette fois toujours dans l'évangile de Luc au chapitre 1er, au verset 29 et 30. Il nous est rapporté que Marie elle-même fut très troublée. L'ange lui dit alors, « N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. En d'autres mots, parce que tu es aimée de Dieu et qu'il te veut du bien. » Oui, chacun d'entre nous, et toi qui m'écoutes, nous sommes aimés de Dieu. Et il te veut et il nous veut du bien à chacun. Le livre des psaumes répète que Dieu est bonté et bienveillance. Et puis, voici, troisièmement, l'épisode de la nuit de la Nativité. Nous sommes en Luc 2, les versets 9 et 10. Il nous est rapporté que les bergers eurent très peur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle. » Nous appartenons au Christ. Que nous soyons vivants ou morts quand il viendra, dit l'apôtre Paul, nous lui appartenons. Eh bien, soyons certains que la bonne nouvelle, c'est que lui a tout fait pour nous rejoindre, que lui nous accorde son pardon, nous accorde ce qui nous est nécessaire pour vivre avec lui. C'est par sa mort et sa résurrection qu'aujourd'hui nous pouvons en effet être dans une autre réalité que la peur, lui confier nos peurs et vivre la bonne nouvelle de sa présence à nos côtés. Oui, oui, me diras-tu, mais pourquoi pouvaient-ils faire confiance à Dieu et lui laisser leur crainte alors qu'ils devaient pourtant affronter l'inconnu et les difficultés qui s'ouvraient pour eux tous? Oui, en somme, pourquoi pouvons-nous, et peux-tu toi aussi, faire confiance au Seigneur et t'ouvrir à son intervention? Eh bien simplement, voici les 3 choses que tu dois retenir. Parce que premièrement, Dieu sait toutes choses. Inutile de te faire du souci ou de consulter la rubrique astrologique. Et puis deuxième réalité, Dieu donc veut pour nous le meilleur. Il est bon, je le répète, et bienveillant, et nous dit l'Écriture, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son projet. Relisez le chapitre 8 de la lettre de Paul aux Romains. Et puis, parce que Dieu nous redit à chacun ce matin, et te redit à toi aussi, qui a encore un peu de crainte, c'est vrai, et d'appréhension, et qui te demande ce qui pourrait bien se passer, oui, à chacun de nous, il nous redit, comme à Marie, 3e point, 3e promesse, 3e réalité à te souvenir et à garder au fond de ton cœur, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Luc, 1er chapitre, verset 37. Alors, mes amis,
vous sentez-vous concerné? Cette triple promesse doit rester gravée dans vos cœurs parce que Dieu se fait proche et vient nous rencontrer, vous rencontrer en ce début d'année pour que nous puissions nous savoir entre ses mains, précédés et accompagnés par lui, quoi que nous ayons à traverser. Nous croyons non pas en nos bonnes résolutions, nous ne sommes pas des optimistes, mais nous croyons en sa bonté et en sa bienveillance. Nous pouvons lui faire confiance pour nous et les nôtres que nous lui confions. Lisez la Bible, priez, car si tu lis ta Bible, si tu pries chaque jour, tu grandiras. Et je vous invite ici à vous mettre à l'écoute des 5 minutes pour Dieu qui désormais ont remplacé le quart d'heure biblique qui vous était proposé sous YouTube, cette fois sous la rubrique ADS pour Armée du Salut, bien sûr, ADS Nord-Vaudois. Maintenant, la seule question qui importe en cet instant, c'est sommes-nous ouverts à son intervention? Avons-nous encore un peu de place pour Dieu et ce qu'il peut faire dans notre existence? Luc nous l'a rappelé aujourd'hui, c'est bien en premier lieu pour ceux qui se savent en manque, qui se savent petits, que Dieu vient. Alors nous pouvons prier, oui Seigneur, visite-nous par ton esprit, transforme-nous à ton image, nous qui ne pouvons pas tout et qui attendons tout de toi. Alors, nous reconnaissons-nous ce matin dans Zacharie et Élisabeth, dans Marie et Joseph, dans les bergers, dans Siméon et Anne. C'est bien à chacun de nous, comme à eux, que le Seigneur accorde sa présence et son aide bienveillante. Voulons-nous tout à nouveau l'accueillir et simplement maintenant lui dire « Oui Seigneur, j'ai besoin de toi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton amour. Visite-moi. » Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Everything to God in prayer.
recevons du Seigneur sa bénédiction. Que le Dieu Tout-Puissant, qui nous a aimés à tel point qu'il s'est fait humble pour nous rejoindre, que le Dieu de Jésus-Christ vous bénisse et vous garde dans la confiance et dans la paix. Amen.